Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient très souvent, c'est comment investir 10 000 euros en crypto-monnaie de manière professionnelle. Il y a énormément d'erreurs que vous pouvez faire aujourd'hui quand vous souhaitez investir sur le marché crypto-monnaie et vous êtes nombreux à souhaiter vous atteler sur ce marché, mais à vouloir le faire de manière plus professionnelle. Donc cette vidéo va vous permettre de retracer exactement toutes les choses que vous devez regarder dans un premier temps quand vous souhaitez investir 10 000 euros. On va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il faut partir d'une enveloppe de 10 000 euros plutôt que de DCA, donc d'acheter tous les mois un petit peu. On va voir également comment trouver les opportunités d'achat professionnels sur une crypto-monnaie. Ensuite, on va passer ensemble à quelle répartition de portefeuille faut-il adopter lorsqu'on investit 10 000 euros. Et enfin, on va voir ensemble la stratégie à adopter pour minimiser son risque et augmenter ses probabilités de gain. Donc restez bien jusqu'au bout de l'émission parce que je sais qu'aujourd'hui vous êtes nombreux à vous poser cette question. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire en sorte d'investir ces 10 000 euros de la manière la plus professionnelle possible et pour vous éviter de prendre de très gros risques. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il vaut mieux partir directement de 10 000 euros plutôt que de réaliser ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire d'investir un petit peu tous les mois ou toutes les semaines en fonction de vos entrées d'argent. Eh bien, la première raison pour laquelle il vaut mieux tout de suite partir d'une enveloppe, c'est que si aujourd'hui vous allez réaliser du DCA, donc un investissement un petit peu tous les mois, eh bien ça va faire quelque chose comme ça. Vous allez acheter ici, imaginons, ensuite acheter ici, ensuite acheter ici, ensuite acheter ici, ensuite acheter ici. Donc déjà dans ce cas concret, vous allez avoir un prix moyen d'entrée ici là sur ces 5 entrées qui sera aux alentours des 2696 $. Donc vous n'avez pas réellement optimisé et actuellement vous êtes clairement en perte de 43% sur votre investissement. Donc le DCA, le problème avec ça, avec le fait d'acheter un petit peu tous les mois, c'est que vous ne maîtrisez pas du tout votre investissement, vous ne maîtrisez pas du tout votre entrée. Donc ici, imaginons que vous aviez acheté pendant cette baisse, là vous êtes en perte de 43%. Mais il y a encore une autre erreur qui peut être faite, c'est quand vous commencez à vouloir investir tous les mois, imaginons que vous commencez un petit peu à acheter ici et que tous les mois vous commencez à investir. Eh bien quel est le problème ici? C'est tout simplement que vous voyez, vous commencez à continuer d'investir une fois que le prix de l'actif en question, ici on est par exemple sur Ethereum, est clairement surévalué. Donc le fait de continuer de rentrer de l'argent dans un actif qui est surévalué, eh bien en tant qu'investisseur, ça vous fait prendre beaucoup plus de risques. Parce que quand on achète un actif surévalué, quand on l'achète sur ses points quasiment les plus hauts, eh bien vous prenez beaucoup plus de risques. Vous avez plus de risques de perdre et de l'autre côté, en plus de ça, vous avez moins de risques de gagner. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour vous professionnaliser, vous ne devez plus laisser votre investissement au hasard et continuer de dire bon bah voilà, je vais investir, imaginons j'investis allez 1000 euros tous les mois, donc ici 1000, ici 1000, ici 1000, ici 1000, ici 1000. Eh bien ce n'est pas la bonne manière de faire. L'objectif réel, c'est de faire en sorte de mettre 10 000 euros de côté. Donc, si vous avez regardé cette émission, peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là. Donc, 10 000 euros de côté. Et à ce moment-là, se poser la question, d'accord, comment est-ce que maintenant j'investis ces 10 000 euros dans le marché crypto-monnaie? Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est le b.a.-ba que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut plus DCA. Le DCA, l'investissement un peu tous les mois, c'est la meilleure manière pour vous de perdre et de ne pas être en maîtrise de votre investissement. Donc faites en sorte d'avoir une enveloppe dans laquelle vous avez ici donc les 10 000 euros sur lesquels on va faire cette émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un très gros like et à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une autre émission avec un autre capital. Parce que ici, j'ai mis 10 000 euros en tant qu'exemple. Je me suis dit que ça pouvait être et ça pouvait parler à pas mal de monde. Mais si vous le souhaitez, je vais pouvoir la réappliquer tout simplement cette émission avec d'autres portefeuilles. On va partir sur 100 000, peut-être un peu moins pour d'autres qui sont un peu plus limités sur 5 000 ou 1000. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous ferai directement une émission avec un autre capital. Tout ça pour dire que la chose que vous devez faire, c'est tout de suite avoir votre capital et disponible. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir saisir les opportunités et éviter de tout simplement laisser la chance au hasard et faire en sorte d'avoir des risques sur votre portefeuille. Ensuite, le deuxième point, c'est tout simplement comment trouver les opportunités d'achat sur une crypto-monnaie, mais surtout de manière professionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un aspect très important
important à comprendre en investissement, c'est que quand on a un actif, donc imaginons que voilà, ici, tac, on a un actif qui évolue et qui commence à faire son mouvement, eh bien, le gros objectif pour tout investisseur, c'est de faire en sorte de diviser son graphique en 3 parties. On va avoir la partie basse ici, qui est appelée la sous-évaluation. Donc, je vais marquer SE pour la sous-évaluation. C'est quand l'actif est sous-évalué. Ça veut dire qu'il vaut moins que ce qu'il devrait valoir normalement. C'est là où on a les meilleures opportunités d'achat. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire sur le marché crypto et comment aller regarder sur un graphique. Ensuite, on a la moyenne, donc l'évaluation sur un actif. Ici, tac, c'est son prix d'évaluation. Ça veut dire que ici, il vaut ce qu'il est actuellement. Donc, il est dans son cours d'évaluation. Là, généralement, ce n'est même plus le moment d'acheter. Initialement, nous, si on veut se professionnaliser, on achète dans la zone de sous-évaluation. Quand on revient à évaluation, c'est là où on doit regarder le marché. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que cet actif arrive à repartir à la hausse? Est-ce qu'il est en train de stagner ou est-ce qu'au contraire, il nous montre des signaux d'un potentiel retournement baissier? Et enfin, on a la troisième zone qui est ici la zone de surévaluation. Donc, je vais mettre SE+, pour que vous puissiez comprendre. Donc SE+, c'est un actif surévalué. Quand on est dans cette zone, nous, en tant qu'investisseurs professionnels, on a acheté en sous-évalué et on vend directement en surévaluation parce qu'on prend beaucoup plus de risques. Donc dans cette zone, comprenez que c'est le risque, hein. Donc faites très attention. La surévaluation, c'est une zone dans laquelle on va faire une prise de profit. Ça veut dire qu'on va commencer à vendre, à sortir de cet actif et faire en sorte d'avoir le capital directement, ce qu'on appelle en stablecoin, ça veut dire directement en crypto-monnaie qui est adossée au dollar ou en crypto-monnaie qui est adossée à une valeur réelle. Donc prenez ça en compte. Là, les 3 points importants, c'est la zone de sous-évaluation, la zone d'évaluation et la zone de surévaluation. On va prendre un actif crypto-monnaie au hasard au niveau du dessin. Là, ici, on est donc dans la zone de sous-évaluation. Au milieu, on a la zone d'évaluation et enfin, au-dessus, on va avoir la zone de surévaluation. Donc là, clairement, encore une fois, un actif en zone de sous-évaluation. Donc, je sais que je peux m'intéresser à cet actif. Ça ne veut pas dire que je vais l'acheter, mais ça veut dire que je peux m'intéresser. Et si, à un moment donné, le prix de cet actif revient dans la zone de surévaluation, et bien là, je vais devoir vendre cet actif pour me mettre en sécurité. Donc ça, c'est la chose primaire que vous devez comprendre, c'est que quand vous voulez acheter de manière professionnelle, vous devez toujours acheter un actif sous-évalué. C'est ce qui va vous permettre de diminuer le risque que vous allez prendre sur chaque position, mais également d'augmenter vos probabilités de réussite, vos probabilités de réaliser des gains. Parce que quand un actif est sous-évalué par rapport à son prix réel, eh bien vous avez de belles probabilités, ça reste qu'une question de probabilité évidemment, de pouvoir avoir un rebond et de revenir à minima dans sa zone d'évaluation. Maintenant, ce n'est pas tout. Ça ici, c'est l'analyse plutôt technique. Vous allez également devoir faire l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est le fait de regarder si maintenant, ok, ce projet-là, il est actuellement sous-évalué dans son prix, mais est-ce que ses fondamentaux, son objectif ici, puisque derrière chaque projet crypto-monnaie se cache une entreprise qui a des objectifs, qui déploie des outils pour répondre à une problématique mondiale, exactement comme en bourse, eh bien, est-ce que ce projet continue de se développer? Est-ce qu'il a toujours la capacité de pouvoir partir à la hausse? Ça, c'est les 2 points que vous allez prendre en compte. L'analyse technique d'un côté, donc ce que je viens de vous montrer ici, mais également l'analyse fondamentale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je vous réalise une analyse spéciale sur l'analyse fondamentale afin que vous sachiez vous-même comment, d'un point de vue professionnel, encore une fois, vous pouvez analyser fondamentalement un projet crypto-monnaie afin de vous assurer qu'il puisse repartir à la hausse. Parce que tous les projets crypto-monnaie ne sont pas voués à repartir à la hausse. Il y a des projets qui ont des mauvais fondamentaux, donc des shitcoins, mais également même des projets qui sont un peu plus laissés à l'abandon. Donc n'hésitez pas, en fonction du nombre de personnes qui me le demanderont dans les commentaires, je pourrai également vous faire cette vidéo sur comment faire une analyse fondamentale et ça va vous permettre d'avoir à la fois ici donc ce point de vue technique, ce point de vue d'analyse graphique et en plus de ça d'avoir ce point de vue fondamental pour savoir quels actifs choisir. Donc évidemment maintenant, comment est-ce que on va se répartir ces 10 000 euros? Eh bien le point important, c'est cette répartition que je vais vous donner. Pour moi, quand on a 10 000 euros, il faut d'abord comprendre que évidemment ce n'est pas ici
j'ai envie de dire, un capital sur lequel il faut prendre trop de risques. Mais ce n'est pas non plus un capital sur lequel on ne peut pas se permettre de prendre du risque. 10 000 euros, c'est, j'ai envie de dire, un investissement moyen en termes de capitaux réels. C'est une somme que normalement on est censé être prêt à perdre parce que de toute façon, tout ce qu'on veut investir sur le marché crypto et sur n'importe quel marché, on doit être prêt à le perdre. Et c'est une somme ici qui, j'ai envie de dire, sur un moyen long terme, ça veut dire approximativement une vision de 1 an et demi à 2 ans, devrait nous permettre de pouvoir atteindre en fonction des points d'entrée. Mais si vous achetez sous-évalué, vous devriez pouvoir essayer d'aller chercher. Là, en ce moment, on est en 2025, mais j'irai chercher un minima, je dirais 80 000 euros. D'accord? Donc, c'est-à-dire une performance de x8 à chercher sur ce capital. Et comment est-ce qu'on va répartir cela? Eh bien, la première des choses à prendre en compte, ça va être, pour moi qui est d'un point de vue professionnel, on va mettre 35% en Bitcoin et en Ether. Donc soit Bitcoin, soit Ether, soit on fait une répartition des deux. Ça veut dire que là, on a 35%. Et bien, vous décidez combien vous souhaitez allouer sur vos 35%, donc sur vos 3 500 euros, combien vous voulez mettre sur Bitcoin, combien vous voulez mettre sur Ethereum. Ensuite, une autre répartition, ça va être de rajouter 50% du portefeuille qui sera en grosse capitalisation. Donc les grosses capitalisations, je vais vous montrer ça, c'est tout ce qui est inférieur au top 35. Donc ça veut dire que vous ne devez pas aller chercher au-delà des 35 crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Ça, je vais vous le montrer tout de suite sur CoinMarketCap. Ensuite, ici, il nous reste 10% à positionner sur les moyennes capitalisations. Donc les moyennes capitalisations, c'est les projets crypto-monnaies qui ne dépassent pas le top 80 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Et enfin, il y aura 5% à positionner sur les petites capitalisations. Les petites capitalisations, ça ne doit pas dépasser le top 150 des projets crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Alors pourquoi cette répartition? Eh bien pour l'instant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous avons 10 000 euros sur le marché crypto-monnaie, donc on ne veut pas prendre trop de risques. Et évidemment, quand on a 10 000 euros, on a la possibilité avec ce capital de pouvoir aller chercher des gains intéressants tout en prenant le moins de risques possible. Et plus on monte en capitaux, plus on peut réaliser de grosses performances sans prendre de très gros risques. Et quand vous allez voir plus tard, quand je vous referai des émissions de ce type avec des plus petits portefeuilles, alors c'est là où il faudra prendre un petit peu plus de risques afin de pouvoir aller chercher des un peu meilleures performances. Donc là, déjà, ce qu'il est important à noter, c'est qu'on est à 35% sur Bitcoin et Ethereum. Ça va être un petit peu les bases, les fondamentaux de votre portefeuille, ce qui va vous éviter d'avoir trop de volatilité. Le Bitcoin et Ethereum, ce sont les deux projets crypto-monnaies avec les plus fortes capitalisations, donc ils varient moins rapidement que les autres crypto-monnaies. Donc ça va être ici clairement la partie base de votre portefeuille pour vous éviter d'avoir une volatilité trop importante. Donc une volatilité, ça veut tout simplement dire une variation trop importante. Donc de vous lever un jour avec, imaginons, 15 000 et le lendemain de vous lever à nouveau avec seulement 11 000. Le fait d'avoir de grosses variations, ça peut impacter votre psychologie et également vous faire des erreurs. Ensuite, on a 50% en grosse capitalisation. Donc là aussi, c'est très important puisqu'on a techniquement 85% du portefeuille qui sera dans les crypto-monnaies aux plus fortes capitalisations. Donc ça vient diminuer un maximum notre risque et ça nous évite de prendre des risques inutiles, mais en même temps, ça nous permet d'assurer ou d'augmenter nos probabilités de pouvoir atteindre notre fameux objectif. Donc ça, c'est la possibilité pour nous d'être beaucoup plus serein et d'investir ici de manière plus professionnelle. Ensuite, pour quand même augmenter ici les possibilités de gains, on a 10% dans les moyennes capitalisations. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'être la partie du portefeuille un tout petit peu plus à risque, mais pas forcément plus de risque réellement, mais plus volatile. Ça veut dire que les moyennes capitalisations, c'est des projets crypto qui sont quand même assez volatiles, mais qui peuvent offrir des meilleures performances. Donc, c'est la raison pour laquelle on va partir sur 10%. Et enfin, en fin de tableau, on a 5% sur les petite capitalisation qui là ici sera en fait la possibilité une fois de plus d'essayer de trouver un ou deux projets qui peuvent permettre de réaliser de meilleures performances encore que le reste de notre portefeuille. Donc techniquement on a, on va dire, 5% à 15% en fonction de portefeuille qui est un tout petit peu plus à risque, d'accord? Donc ça c'est la possibilité de le faire de manière professionnelle.
85% dans des projets qui sont clairement moins risqués, qui vont nous apporter aussi beaucoup plus de sécurité, et un petit 15% du portefeuille avec un petit peu plus de risque, ce qui va nous permettre du coup de pouvoir avoir quelque chose de sécurisé. Les 15%, même si on venait à avoir ici des mauvaises surprises, quelques projets qui tombent à zéro ou des projets qui ne font aucune performance, eh bien ce n'est pas grave parce que cela représente uniquement 15% du portefeuille et donc bien ce n'est pas ici une majorité. La majorité sera ici sur nos actifs qui eux nous font prendre bien moins de risques. Maintenant, comment on trouve ici les grosses capitalisations, les moyennes capitalisations, les petites capitalisations? Eh bien vous allez vous rendre sur CoinMarketCap. Je vous mets le lien en description. Ça va vous permettre d'arriver ici tout simplement sur la liste de tous les crypto-monnaies sur le marché aujourd'hui. Et vous voyez ici, tout de suite à gauche, à côté du hashtag, vous avez numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et bien ça, c'est les crypto-monnaies à plus forte capitalisation dans le top du marché crypto. Donc la capitalisation, c'est n'importe quel euro qui est investi sur cet actif. Là, par exemple, BTC a une capitalisation de 1,501 milliard. Ici, on a Ethereum qui a une capitalisation de 165 901 000, etc., etc. Donc là, ici, on a toutes les crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, on a les grosses capitalisations qui sont comprises dans le top 35. Donc, vous allez descendre. Voilà, ici, 35. Eh bien, vous allez devoir chercher à hauteur de 50% de votre capital, ici, des crypto-monnaies dans ce top 35. Parce que le top 35, c'est les crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Donc, ça veut dire qu'elles seront moins volatiles, évidemment, puisque pour le faire bouger, il va falloir beaucoup plus d'argent. Mais également, la plupart des projets qui sont là, sauf les shitcoins. Donc faites attention, hein, il y a quand même des shitcoins qui sont aujourd'hui dans les plus fortes capitalisations. Donc excluez-moi ces crypto-monnaies directement. C'est vraiment de la merde, notamment Shiba, Dogecoin et toutes ces cryptos-là. C'est pour ça que vous devez faire d'ailleurs une très bonne analyse fondamentale, c'est important. Mais en tout cas, en excluant ces crypto-monnaies-là, vous allez pouvoir trouver et chercher les crypto-monnaies qui vont faire partie intégrante de vos 50% en grosse capitalisation. Et puis vous allez faire pareil pour les moyennes cap. Vous allez descendre jusqu'au top 80. Donc ici, tac, à partir de ici même, les 10% qui seront les moyennes capitalisations dans votre portefeuille. Et enfin, jusqu'au top 150. Donc là, vous pouvez mettre la page 2. Et descendre encore une fois, ici, tac, top 150, et c'est là où vous allez pouvoir trouver 5% en petite capitalisation. Alors pour la globalité de votre portefeuille ici, hein, donc pour toute cette répartition, de mon côté, je préconise maximum entre 12 et 15 crypto-monnaies en portefeuille. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus que 12 à 15 crypto-monnaies parce que vous n'allez pas pouvoir les suivre. Et plus vous allez vous positionner sur un grand nombre de crypto-monnaies, plus vous allez augmenter votre risque, encore une fois. Parce que plus vous êtes sur des projets, et bien plus vous avez de probabilité que l'un de ces projets tombe à zéro ou ne réussisse pas à réaliser de performance. Donc, limitez votre nombre de projets. Augmentez le temps que vous passez. Hein. Là, vous avez du temps à passer sur l'analyse fondamentale de chaque projet. Donc ça, c'est censé être un sablier. Il est très mal fait, je vous l'accorde. Mais en tout cas, prenez du temps pour choisir chacune des crypto-monnaies que vous allez mettre en portefeuille et limiter le nombre de projets crypto-monnaies en portefeuille. Ça va vous permettre d'augmenter vos probabilités de réussite et de diminuer votre risque. Et enfin, le dernier point qu'on a dit qu'on allait voir ensemble, c'est la stratégie à adopter pour minimiser son risque et augmenter ses probabilités de gain. Eh bien, quand on veut minimiser son risque et augmenter la probabilité de gain, c'est comment est-ce qu'on fait? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on a ici 10 000 € sur le marché crypto qu'on souhaite investir. Eh bien, évidemment qu'une fois qu'on a ces 10 000 €, on ne va pas tout acheter d'un coup. L'objectif n'est pas de tout de suite placer les 10 000 € et comme ça, c'est fait. Non, on va diviser ces 10 000 € en 5. Donc, on va faire 5 fois 2 000 €. OK? Donc, ça va nous permettre d'avoir 5 enveloppes qui, à l'intérieur de chaque enveloppe, il y aura 2 000 €. Et à ce moment-là, on va du coup avoir 5 points d'entrée. D'accord? Donc 5 points d'entrée. À chaque point d'entrée, on va y positionner 2 000 € et c'est ça qui va nous permettre de nous investir de manière professionnelle. Au lieu de DCA, d'investir un peu tous les mois, on va évidemment quand même essayer de diviser son investissement. Donc cela, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on va prendre n'importe quelle crypto-monnaie au hasard. Encore une fois, ça reste que du hasard. Là, pour les crypto-monnaies, hein, ce n'est pas des crypto-monnaies sur lesquelles je vous conseille d'investir ou quoi que ce soit. Mais voilà, ici, on est par exemple sur le Chainlink. Donc le Chainlink, on sait qu'ici, on a la fameuse zone de sous-évaluation, donc à ce niveau-là. Ensuite, au-dessus, on a la zone d'évaluation. Et enfin,
tout en haut, on va avoir la zone de surévaluation. Donc là, on est dans ma zone de sous-évaluation. Donc pour moi, il est intéressant d'acheter un premier 2000 euros. Et ensuite, il va me rester du coup 4 enveloppes de 2000 euros. Eh bien, deux possibilités. Soit le Chainlink part plus bas. Donc, il va aller ici, par exemple, aux 8 $. Donc, je vais encore me dire que, OK, à 8 $, je positionne encore 2000 euros. Ensuite, s'il devait aller encore plus bas, eh bien, je me dirais, OK, à 6 $, je mets 2000 euros. Mais si jamais il n'y va pas, eh bien, c'est pas grave parce que le cours va pouvoir partir à la hausse et je me dis, OK, mais j'avais dit que, de toute façon, à 15 $, je remettrais 2000 euros. Ensuite, imaginons qu'il continue sa hausse. Ici, tac, encore une fois et encore une fois. Eh bien, ici, j'aurais eu un prix moyen d'achat, vous voyez, qui serait aux alentours des 16 $ sur le Chainlink. C'est ce qui m'a permis ici d'éviter de prendre de trop gros risques. Pourquoi? Parce que évidemment que si j'achète mes 10 000 tout de suite, mais que le prix va partir beaucoup plus bas, eh bien à ce moment-là, je suis énormément perdant. Alors que si à l'inverse, eh bien c'était parti plus bas et qu'on avait du coup eu les 2000 euros, qu'on aurait pu positionner de cette manière, on aurait du coup eu un prix d'entrée moyen au 9,16 $. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de diviser son capital d'investissement en plusieurs points d'entrée. C'est ce qui va vous permettre ici d'éviter de rentrer entièrement sur un actif qui peut chuter. Donc si on achète tout maintenant et qu'au final on a une grosse chute, eh bien on perd beaucoup d'argent. Alors que quand on conserve un petit peu de patrimoine, on fait en sorte d'y positionner une première partie, eh bien, on aura réussi à faire ce qu'on appelle un lissage d'investissement. Lisser son investissement, c'est le fait d'acheter sur plusieurs zones, plusieurs prix, et qui va nous permettre du coup d'avoir un prix moyen intéressant et un prix moyen qui, de toute façon, reste dans cette fameuse zone de sous-évaluation. Donc clairement, les amis, ici, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour savoir comment investir 10 000 euros de manière professionnelle. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas expliqué de manière volontaire quelle crypto-monnaie acheter, quels sont les bons projets en ce moment à acheter, etc. Parce que je ne veux pas faire de conseils en investissement, mais aussi parce que je veux vous aider à vous professionnaliser. Donc que vous-même, de votre côté, vous puissiez réussir à faire ce travail, à trouver un actif sous-évalué et également par la suite de pouvoir faire une analyse fondamentale. Donc premièrement, n'oubliez pas de venir vous abonner, abonnez-vous, activez la cloche, je vais réaliser de plus en plus de ce type d'émissions, axées plus pour les débutants, mais pour vous aider à vous professionnaliser, pour faire en sorte que vous-même, de votre côté, vous puissiez maîtriser votre investissement crypto et éviter un certain nombre d'erreurs. Et de l'autre côté, eh bien, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une émission spéciale sur l'analyse fondamentale, comment trouver les projets crypto-monnaies les plus prometteurs à chaque fois, vraiment de manière professionnelle. Donc, en fonction du nombre de demandes, je vous ferai cette émission avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que cette émission vous aura aidé un maximum. Comme d'habitude, vous allez avoir en description les différents liens des outils que je vous ai partagés dans cette émission. Donc, n'hésitez pas à les checker. Et on se dit à très vite, les amis. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!